L'arrosage est l'opération la plus importante et sans contredit la plus indispensable dans le potager et c'est, à coup sûr, celle dont on se préoccupe le moins. Bien qu'il soit impossible d'obtenir une récolte passable sans la quantité d'eau suffisante. Les propriétaires apportent ordinairement des soins assidus à la création du potager, mais ils songent rarement à l'arrosage. Les plus soigneux croient avoir tout prévu en creusant un puits très profond, fournissant péniblement et à grands frais à peine le 10e de l'eau nécessaire, au milieu d'un immense jardin. Ils disent « le puits est bon, le jardinier tirera de l'eau et arrosera », sans se rendre compte de la quantité d'eau nécessaire, de la possibilité de la tirer, ni du temps que demande l'extraction de l'eau et l'arrosage à la main. Aussi, le résultat est-il le même dans les années sèches pour tous les jardins manquant d'eau ou d'appareils pour l'amener et la distribuer. Dès que le mois de mai arrive, le jardinier et ses aides sont uniquement occupés à tirer sur la corde du puits et à porter les arrosoirs. Ils ne font que cela. Il est impossible qu'ils fassent autre chose, et encore, avec des moyens d'action aussi vicieux et une disette d'eau presque complète, ils ne peuvent obtenir des produits satisfaisants. Tout leur temps est consacré, de mai à septembre, à empêcher les plantes de mourir, rien de plus. Disons que, pendant cette période de temps, toutes les cultures sont négligées, car tout ce qui existe réclame de l'eau, sous peine de mort. On doit toujours s'assurer de trouver la quantité d'eau nécessaire avant de créer le potager et en faire la distribution sur le plan, afin d'être en mesure de poser les tuyaux de conduite d'eau sans dépenses additionnelles en faisant le défoncement. Avant toute opération, le propriétaire ne saurait trop se convaincre de ceci. L'eau est indispensable à l'existence des plantes, surtout des légumes, et elle est autant et même plus nécessaire que l'engrais, car des montagnes de fumier enfouies dans un sol desséché seront de nul effet sur la végétation. Si l'on ne peut introduire dans le sol la quantité d'eau nécessaire pour décomposer les engrais et les dissoudre, afin de les rendre assimilables et de réparer les pertes de l'évaporation par les feuilles, on devra toujours arroser de préférence le soir. L'arrosage est plus profitable. L'évaporation est moins grande que pendant le jour et l'eau pénètre plus profondément en terre. L'arrosage du soir n'est pas cependant une règle absolue. Il est incontestablement plus profitable que celui donné pendant le jour, mais il ne s'ensuit pas qu'il faille s'abstenir d'arroser parce qu'on ne peut pas le faire le soir. En culture et en jardinage surtout, il n'est pas toujours possible de faire les choses dans les meilleures conditions. Dans ce cas, il faut les faire le mieux possible. Mais je ne saurais trop répéter qu'il vaut mieux ne pas arroser du tout que de le faire incomplètement. Le but de l'arrosage est de mouiller la terre profondément pour dissoudre les engrais. Dans ce cas, l'arrosage détermine une végétation prompte et vigoureuse. Mais si l'on bassine seulement, c'est-à-dire si on humecte un peu la superficie, l'opération est plus nuisible qu'utile, en ce que les feuilles rafraîchies fonctionnent énergiquement et trouvent des racines inertes qui ne leur envoient pas de sève. Il faut bien mouiller la terre et faire pénétrer l'eau profondément. J'insiste sur ce fait, d'une grande importance, parce que la plupart des jardiniers arroseraient volontiers tout un jardin avec une carafe d'eau si on les laissait faire. Disons encore que le refus d'arroser quand il fait du soleil n'est qu'un prétexte inventé par la paresse. L'arrosage au soleil est loin d'être nuisible, l'eau évapore plus vite, voilà tout. Le point capital est de donner de l'eau aux plantes quand elles en ont besoin et de ne jamais les laisser languir. Quand on n'a pas assez d'eau pour bien mouiller toutes les planches du potager, il vaut mieux mouiller à fond 6 ou 8 planches par semaine que dépendre son eau en quantité insuffisante dans la totalité du jardin. Une planche bien mouillée peut se passer d'eau pendant 8 jours et donner d'excellents résultats. La même planche, bassinée pendant 2 semaines, n'avance pas et ne produit rien. Il en est de la distribution de l'eau comme de celle de l'engrais, tout ou rien. Si vous n'avez de l'eau que pour mouiller 2 planches, mouillez-les à fond et passez à d'autres ensuite. Mais ne bassinez pas, c'est perdre à la fois votre eau, votre temps, votre argent et votre récolte.